tout de suite les infos. Messieurs, dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garkwa pour vous informer. Nous sommes le vendredi 30 mai 2025. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Mustafa Menassara. Au sommaire de cette édition, les prix du bétail flambent sur le marché Karadou Maradi. À moins d'une semaine de la fête, les prix ne sont pas abordables comparativement à la semaine dernière. Les détails dans ce journal. Sur le marché des villages, des animaux sont importés du Nigeria pour être vendus. Un commerce frontalier devenu promoteur. Nous ferons un cap sur le marché à bétail de Kegel Obassi. La foire promotionnelle de type de charbon minéral a débuté hier à Niamey, une foire organisée à l'occasion de la fête de Tabaski. Et au Nigeria, les attaques ont fait plus de 10 000 morts en 2 ans selon Amnesty International. Les États de Benue et du Plateau sont ceux qui ont enregistré le plus grand nombre de victimes, avec respectivement 6 900 et 2 600 personnes tuées. Les détails dans ce journal, voilà pour le sommaire. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. À l'approche de la fête de Tabaski, les prix de bétail commencent à flamber sur le marché Karadou Maradi. En ce vendredi, jour du marché, le marché est plein, mais les prix connaissent une hausse comparativement à la semaine passée. La situation avec Agadaboué, percepteur au marché de bétail Karadou Maradi. Vous avez vu vous-même, la fois passée quand vous étiez arrivé là, c'était un peu sec là. Mais aujourd'hui, vous avez vu que c'est un peu rempli d'âne. Ce qui concerne les achats, on voit quelques poches d'achat, donc c'est un peu différent de la semaine passée. Vraiment, il y a des achats. Comment est l'influence des acheteurs? Bon, l'influence, c'est ce que je vous ai dit. Ça commence à rentrer. Vous savez, Maradi, c'est comme ça. On laisse au dernier moment pour venir acheter et c'est ça qui fait exploser le prix. Et la semaine passée, il n'y a pas d'acheteurs. Mais maintenant, le jour vendredi, aujourd'hui, vraiment, on voit que vraiment, il y a beaucoup d'acheteurs. Ça commence à rentrer. Et qu'en est-il des prix? Ah, ça c'est sûr, ça n'a pas baissé jusqu'à présent. Même le décret qui a été pris, vraiment le prix n'a pas baissé. C'est cher, il faut le dire, c'est cher. Avec combien on peut avoir un animal à sacrifier? Bon, 50, 40 c'est petit. 60, 70, ça jusqu'à 400, il y a des moutons comme ça. Mais 50, 40 c'est petit, ça c'est sûr. C'est trop petit, c'est cher. Comment sont les prix comparativement à la semaine passée? Les prix ont augmenté par rapport à la semaine passée. Parce que la semaine passée, de 50 à 60, ce sont des bons moutons. Mais aujourd'hui, 50, on vous montre, vous allez voir, c'est trop petit. Donc on a eu des changements. Il y a eu des changements de prix, ça a un peu augmenté. Le prix a augmenté. C'était là donc Agadaboué, percepteur au marché Karadou Maradi par rapport à la situation des prix de bétail en ce vendredi. Et chaque année, c'est à cette période des préparatifs de la fête que les marchés à bétail s'animent dans la région de Maradi. Parmi eux, celui de Kegel Obassi, situé dans la commune de Giratawa, qui s'impose comme un carrefour incontournable du commerce transfrontalier entre le Niger et le Nigeria. Un reportage au cœur d'un marché stratégique à la veille de la plus grande fête musulmane de l'année. Nous sommes au marché à bétail de Kegel Obassi dans la commune de Giratawa. Comme chaque jeudi, jour de marché, l'endroit est animé et bondé d'animaux. La dépréciation du naira nigérien a poussé de nombreux revendeurs à importer du bétail depuis le Nigeria pour les écouler sur le marché frontalier de la région de Maradi. Parmi ces commerçants figure Mohamed Lawali, un revendeur habitué du marché de Kegel Obassi. Nous qui vivons à la frontière, nous faisons du commerce avec les Nigériens. Depuis l'interdiction d'exporter les bétails, nous traversons la frontière avec 50 000 ou 60 000 francs CFA pour acheter des animaux que nous revendons ici avec une marge bénéficiaire. On fait acheter un animal à 150 000 ou 200 000 naira, puis le revendre et réaliser un bénéfice de 60 000 voire 65 000 francs CFA. Par la grâce de Dieu, les animaux sont disponibles en quantité suffisante. Le marché à bétail de Kegel Obassi est l'un des plus célèbres de la région de Maradi. Chaque jeudi, il accueille des animaux venus des villages environnants ainsi que des acheteurs aussi bien locaux qu'étrangers. Le chef du marché, Seydou Inoussa, nous en dit plus. Franchement, nous n'avons aucun problème ici, car il n'existe pas de marché à bétail aussi important que le nôtre. Même au Niger, lorsque les commerçants achètent des animaux sur les marchés des Jikoria ou des Sabomachi, ils les amènent d'abord ici, au marché de Kegel Obassi, avant de les acheminer vers la ville de Maradi.
Des clients viennent de partout, de Tchadoua, de Gabi et même du Nigeria pour acheter surtout des moutons. Lorsqu'une loi interdit l'exportation du bétail, les acheteurs nigériens attendent un peu avant de traverser avec les animaux. Mais dès qu'il n'y a plus de restrictions, la clientèle revient en nombre. À l'approche de la fête de Tabaski, les prix du bétail connaissent une baisse inhabituelle cette année, comme l'explique Laoli Labo, intermédiaire au sein du marché. Les habitants installés le long de la frontière vont acheter des animaux au Nigeria pour venir les revendre ici au marché de Kegel-Obassi. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu cette décision d'interdire l'exportation du bétail, les prix auraient flambé. Un mouton qu'on trouve actuellement à 160 000 francs aurait dû se vendre à plus de 200 000 francs CFA. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a de tout. Brebis, boucs, moutons et chèvres et les clients viennent nombreux pour acheter. Les prix varient, on peut trouver un petit mouton de 40 000 francs, mais certains vont jusqu'à 200 000 voire 300 000 francs. Il y en a aussi pour 160 000, 150 000 ou encore 55 000, 45 000 francs. Côté brebis, on en trouve à 100 000 francs CFA et une belle brebis bien grasse pour la fête peut coûter à peine 35 000 francs CFA. Le marché de Kegel-Obassi connaît une affluence remarquable. Pour accompagner cette dynamique, les autorités communales de Giratawa, en partenariat avec leurs alliés, ont lancé un vaste chantier de modernisation. Plusieurs infrastructures en matériaux définitifs sont en cours de construction pour un coût estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Restons toujours à Kegel cette fois-ci avec les prix des céréales. Dans ce marché qui anime chaque jeudi, les prix des denrées alimentaires ont baissé. C'est ce qui ressort de la situation faite hier. Une baisse des prix due à la faible situation financière des populations locales et le début de l'installation de la saison agricole. Le point avec Malam Salisu Ijia, président des grossistes des céréales. kamar bakin gwargwaro kasuwa na taya a hankali da kyau. Yanzu akwai gero, akwai wake. Les céréales sont disponibles, mais ce sont les clients qui font défaut. Les gens n'ont pas d'argent. Nous avons le mil, le haricot, le maïs, le sorgho, le souchet petites et grosses graines. La mesure du haricot coûte 900 francs, le mil 700 voire 750 francs. La mesure du maïs coûte 600 francs et le sac 22 500 francs. Même chose pour le sorgho. Shi gero 150 ana sai 140. Ita masara jakka buhu jakka 22 da rabi. Ana sai da tiya 120. Ita kuma kaura ita ma haka nan ne 22 da rabi. Ana sai da 120. Ita gujiya buhu tankamun. Le sac d'arachide coûte lui 22 000 francs et en deçà. Son prix varie en fonction du poids et de la qualité du contenu. La mesure des semences de l'arachide, elle, se vend à 2250 francs CFA. La mesure du blé est à 1250 francs. Ita alkama jakka da 50 alkama. Abinda al'umma suka yi unhwani sun yi san gero wanda za a ci a koshi da masara da ana. Ici, les gens achètent plus le maïs et le mil qui sont les principales denrées de la population. Leur prix a régressé du fait de l'installation de la saison hivernale et de la morosité économique de la population. C'était là donc Malam Salisu Ija, président des grossistes de céréales du marché de Kegel. Qui dit fête de Tabaski dit grillade au charbon. C'est dans ce cadre qu'à Niamey, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie ont lancé hier une foire promotionnelle de type de charbon minéral, une initiative qui vise à faire la promotion de ce type de charbon utilisé lors de la fête et soutenir ces femmes à quelques jours de la fête. La présidente de la dite organisation, Madame Abdou Maria Amadou, au micro de nos confrères du studio. On a eu 1600 kits au niveau de la société de carbonisation du charbon minéral, à savoir 850 kits de un foyer. Il y a le kit F2, les 2 foyers, et le COA. Et tout ça, c'est pour vraiment contribuer à l'accessibilité des nouvelles énergies et des énergies durables pour toutes les femmes et pour le Niger. Vous avez vu l'engouement. Hier, on était débordés. La demande était même supérieure à ce que nous avons.
12h passées de 10 minutes, suite et fin de cette édition, les violences perpétrées par des groupes djihadistes et des gangs criminels ont fait au moins 10 217 morts depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu en mai 2023 dans les états de Benue, d'Edo, de Katsina, Kebbi, Plateau, Sokoto et Zamfara dans le centre et le nord du Nigeria selon une enquête de l'ONG Amnesty International publiée hier 29 mai. Sadika Amadou avec les précisions. Le président Tinubu doit tenir les promesses faites au Nigeria et s'attaque d'urgence à la résurgence de la crise sécuritaire endémique du pays, déclara Issa Sanusi, directeur d'Amnesty International au Nigeria. L'escalade récente des attaques menées par Boko Haram et d'autres groupes armés montre que les mesures de sécurité mises en place par son gouvernement ne fonctionnent tout simplement pas, a-t-il ajouté. Les États de Benue et du Plateau situés dans la région centrale de la Middle Belt sont ceux qui ont enregistré le plus grand nombre, avec respectivement 6 900 et 2 600 personnes tuées lors d'attaques. Si les États du Nord sont touchés depuis plusieurs années par les violences de groupes djihadistes et autres groupes criminels, Amnesty évoque une recrudescence des attaques au cours des derniers mois dans cette région et dans le centre du pays. Dans un discours à l'occasion de ses 2 ans au pouvoir, le président Tinubu de son côté défendit un bilan sécuritaire affirmant que les troupes nigériennes avaient rétabli l'ordre. Les grands axes auparavant dangereux pour les voyageurs sont devenus plus sûrs, a-t-il affirmé. Les témoignages recueillis par l'ONG font état d'exécutions sommaires d'enlevés massifs, souvent des femmes et d'enfants. Messieurs, dames, pratiquement 12 heures passées de 12 minutes, fin de cette édition. Avant de vous quitter, le rappel des titres, vous avez suivi dans cette édition que les prix de bétail flambent sur le marché Kara de Maradi à moins d'une semaine de la fête. Les prix ne sont pas abordables comparativement à la semaine dernière. Vous avez aussi suivi dans cette édition le reportage de Mohamed Maman sur l'importation de bétail sur le marché de Kegel. Dans la commune de Giratawa, un commerce devenu promoteur. Dans ce journal, vous avez suivi que la foire promotionnelle de type de charbon minéral a débuté hier à Niamey et qu'au Nigeria, les attaques ont fait plus de 10 000 morts en 2 ans selon Amnesty International. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 12h30, vous serez avec la section Hassa pour les informations à l'acte. D'ici là, portez-vous bien.